Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Découverte. Alors aujourd'hui, eh bien, on est bien dans l'émission Découverte puisqu'on va découvrir un nouveau salon. C'est un nouveau salon, hein? Oui, c'est la première fois, première édition. En tout cas, je ne crois pas que c'est déjà existé en France. Okay, si quelqu'un en a déjà vu un, ça m'intéresse de le savoir. D'accord. Donc Sylvie, bonjour Sylvie Castro. Bonjour Gérard. C'est toi qui organise le salon de la foi et de la spiritualité. Foi et spiritualité. D'accord, qui aura lieu alors à Senonches, dans l'Eure-et-Loire, dans le Perche, à 37 km de Chartres, de Dreux, 140 km de Paris. D'accord. Voilà, la salle des fêtes de Senonches, les 6 et 7 juin 2020. C'est un week-end. Ok, super. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu, déjà, comment est né ce salon et de quoi il va parler? Alors, j'avais déjà fait une expérience de salon il y a 17 ans. Oh oui. C'était l'époque de la guerre du Golfe, ils m'ont fait de la concurrence. Du coup, FR3 Centre n'a pas pu nous faire de la publicité, ils avaient autre chose à voir. Bien sûr. Mais donc on avait 40 exposants, on a eu quand même 400 visiteurs. Pour notre petit bled, c'était pas mal, ça a été une belle expérience, avec des beaux souvenirs. D'accord. Et il y a longtemps, disons que je suis très branchée spiritualité depuis pas mal d'années. Et j'avais envie de faire quelque chose parce que c'est toujours... il y a presque une autocensure quand on parle de spiritualité, c'est comme la politique. On dit toujours, il ne faut pas parler de ces choses-là parce que ça va se disputer, on va s'engueuler. Et je trouvais ça dommage parce que j'étais persuadée que si on est dans un bon état d'esprit, on doit pouvoir parler de nos chemins différents dans ce domaine-là, nos expériences et notre culture, notre savoir, voilà. Et donc, je me suis lancée, et il y a un an à peu près, j'ai réservé la salle, parce qu'il faut s'y prendre tôt. Ouais. Et puis, j'ai donc décidé, suite au départ de ma maman de cette terre, eh bien, de concrétiser. Bon, c'était dans l'idée, mais voilà, son départ m'a aidée puisque je passais beaucoup de temps avec elle et que là, eh bien, elle n'avait plus besoin de moi. Et c'était le moment et je me suis lancée. Alors, la première chose à faire, c'était de déterminer, pour clarifier les choses, quel était l'esprit du salon. Qui pourrait venir exposer et qui pourrait venir visiter. Alors, c'est ouvert à tout le monde, ça sera gratuit pour les visiteurs. Et donc les exposants, en fait, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est ce que j'appelle le texte fondateur. Alors quel est cet état d'esprit? Eh bien, tout bêtement, si je puis dire, un état d'esprit d'amour réel, voilà, qui accepte d'avoir à ses côtés quelqu'un qui n'a pas forcément le même chemin spirituel. Peut-être même on est convaincu qu'il est dans l'erreur, mais peu importe, on accepte qu'il soit là et on fait primer un point commun et de mettre en pratique l'amour du prochain, tout simplement. Voilà. Si quelqu'un a en lui trop de hargne, de colère contre quelqu'un qui ne pensera pas comme lui, il est préférable qu'il ne soit pas exposant, puisque j'espère que dans ce salon, on pourra communiquer sans se frapper, sans se dire des vilains mots d'oiseau. D'accord. Donc moi, je suis un exposant potentiel, je suis catho intégriste, mais complètement, j'ai pas ma place là-bas, quoi. Tout dépend, je connais pas bien les intégristes, mais si c'est un intégriste qui est convaincu de ce qu'il fait, mais qui est quand même dans l'amour, pourquoi pas? Il pourra expliquer pourquoi il est... On peut difficilement être intégriste et dans l'amour. Alors je sais pas, je les connais pas suffisamment, donc ça sera à eux de voir s'ils veulent venir. Mais en tous les cas, voilà, Donc il peut y avoir toutes sortes de gens, ça peut être un journaliste qui fait son travail de journaliste, qui croit en Dieu mais qui rencontre des difficultés. D'ailleurs, il faudra que je lui propose de venir, je pense à quelqu'un en particulier qui a beaucoup de mal quand elle apprend des choses difficiles sur ce qui se passe en France et qu'elle veut en faire part. Et bien, le résultat c'est que elle est malmenée. On lui détourne ses courriers, ça fait des années maintenant, et ses courriers sont ouverts.
Les gens ne s'en cachent pas, mais elle n'a jamais, malgré ses plaintes, malgré tout ça, elle n'a jamais été aidée dans ce sens-là, elle n'a jamais été protégée, et c'est très compliqué. Et tous ceux qui font des enquêtes sur des sujets difficiles, eh bien, ça touche souvent des gens puissants, et c'est un peu compliqué. Donc en fait, tous ceux qui ont la foi et qui veulent aller de l'avant, et qui veulent faire du bien aux autres, eh bien, quel que soit leur domaine de prédilection, que ce soit la santé, nous aurons beaucoup de thérapeutes, que ça soit, on a un médecin aussi qui va faire une conférence sur l'empathie et les neurosciences qu'on a pu découvrir, par exemple. Ok, d'accord, là je te coupe parce que c'est un point important. Donc dans ce salon, il y aura des exposants, oui. On va avoir des stands où ils vont présenter ce qu'ils font, voilà. Il va y avoir des conférences aussi. Il y aura des conférences, des ateliers. Et donc ça va être tout un travail d'ailleurs pour organiser ça, parce que tout le monde aimerait bien faire une petite conférence ou un atelier. Bien sûr. Ça sera sur le week-end, on tâchera de faire au mieux pour que chacun puisse avoir un temps d'expression. D'accord. Il y aura aussi un spectacle samedi soir. Ah. Voilà, et ça sera entièrement fait par des gens qui seront des exposants. Voilà. D'accord. Un spectacle de Alors, quoi? il y aura de la danse, il y aura du chant, il y aura peut-être de la musique. Enfin, la musique avec la danse, avec le chant, c'est sûr. Donc, je ne sais pas encore tout, puisque tout n'est pas organisé. Comment? Des contes? Il peut y en avoir, c'est pas terminé, donc je ne sais pas encore tout ce qu'il y aura. Moi-même, je découvre au fur et à mesure qui seront les personnes présentes. Il y aura des personnes un petit peu marginales et qui des fois ont du mal à obtenir qu'on les entende et qu'on les écoute parce qu'elles ne rentrent pas dans l'habituel. Et là, il va falloir aller au-delà des apparences, apprendre à connaître les gens qui ont des choses très intéressantes à nous dire. Et voilà, donc des gens qui ont écrit des livres, des gens qui n'en ont pas écrit non plus, mais qui ont des choses à transmettre par rapport à leur expérience et leur recherche. D'accord, ok. Donc on rappelle la date du salon? 6 et 7 juin 2020. 6 et 7 juin 2020. Alors l'adresse, vous avez l'habitude, chers amis, en bas de la vidéo, vous avez vu, il y a un bandeau qui défile, dans lequel vous aurez le nom du salon, bien sûr, vous aurez la date, évidemment, qu'on vient de vous redonner, mais vous l'aurez aussi, et vous aurez surtout l'adresse, parce que ça c'est important. Tous les moyens de contact possibles, je sais pas quoi, mail... Oui, mail, téléphone... d'accord. Le site. Bon, j'ai un site, donc Sylvie Castro, tout attaché en minuscule, 28.com. D'accord. Et là, vous pourrez aussi découvrir un petit peu plus ce que je fais aussi dans la vie. Et donc le salon aussi, il y a un petit compte à rebours du salon d'ailleurs à la page d'accueil. Ah, ok, d'accord. Ok, ben écoute, nous y serons avec grand plaisir. Formidable, eh bien nous accueillerons. Alors le samedi soir, donc il y a spectacle gratuit, il y a aussi buffet gratuit, mais vous êtes invités aussi à apporter quelque chose. Plus on sera nombreux à apporter des choses. C'est un buffet auberge espagnole, quoi. Voilà, c'est ça. Okay, et en principe, super. Quand on fait ça, il y a toujours assez pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas pu avoir le temps d'apporter quelque chose. Bien sûr, ok. Voilà. Donc Sylvie, on se donne rendez-vous là-bas. Oui, avec plaisir. Chers amis, on vous y attend de pied ferme, avec grand plaisir et bonheur, pour pouvoir partager ce moment pendant tout ce week-end avec vous. Merci. Merci Sylvie pour ce moment. moment. Gérard. Très chers amis, à très vite sur de prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous,
de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.